Parfait, ça. Ça marche-tu, live? Je vais aller voir ça. Paramétrer votre réunion pour Facebook Live avec les chats. Oh. Oh, je pense qu'on est live. Oh, yes, sir, oui. Je Ça vois marche. je vois le post. Bon, All right. Nickel. super. Bon, ben bonjour tout le monde. On est en direct avec Pascal Cadorette, expert Bonjour, en bonjour. marketing par courriel. On va attendre une petite minute là, que les gens se connectent. On est comme 2 minutes en avance. Okay. Ouais, c'est ça. On a le All temps de right. chiller un peu. Dites-nous si vous êtes arrivés. Moi, j'ai regardé si j'ai des commentaires sur Ah mon... oui, mon Dieu, il y a déjà plein de monde. Wow, OK. Ben oui, Karine, Mélissandre, Caroline, Sandra. Yes. Wow. Ah, ben oui. My God. OK. Cool. Salut tout le monde! Wow, bon, ça commence bien, là, je Oh. commence à faire des gaffes. OK, OK, tout est sous contrôle. Salut Caroline, salut Karine, Mélissandre. All right. Hey, il y a full de monde, c'est cool. Merveilleux. Fait encore un petit 30 secondes avant de starter puis de se présenter. Hey. Je vais sûrement vraiment rire tantôt quand je vais réécouter puis qu'on va voir que tout tombe de mon côté, mon sel, Ouais, c'est mon ça. crayon. Ah, ben, Ah, il y a plein de monde. Là. Annie, Katia, Yannick, Sandra, Jessie. Ah, mon Dieu, c'est yes! cool. Salut tout le monde! 15! Il y en a 15 en live, là. Puis Ouais, il est c'est une ça. heure, fait qu'on va pouvoir commencer tranquillement, All right. lentement mais sûrement. Fait que bonjour tout le monde. Bienvenue à cette entrevue live avec Pascal Cadorette, mon collaborateur de la serre, qui est expert en email marketing. Rien de Oh, moins. ben Fait que ça oui. me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui, de recevoir Pascal et de jaser avec vous, dans le fond, sur le marketing par courriel. On a vraiment un beau menu. J'ai plein de questions pour toi, Oh. Pascal, aujourd'hui. Je vais passer au cash, là. Ouais, tu vas passer au cash. Là, je me suis mis comme dans la peau de moi, en fait, qui avait des questions, beaucoup de questions il y a quelques mois. Ouais. Puis, je me suis dit que je n'étais sûrement pas la seule à m'y poser. Fait que j'ai envie qu'on partage des belles choses, de l'information aux membres de la serre, de Solopreneurs du Québec. C'est sûr que vous allez apprendre des choses, vous allez vous aussi avoir des questions, fait que gênez-vous pas pour les poser à travers nos échanges. Fait qu'il y a peut-être des choses que j'ai pas pensées, fait que gênez-vous pas là, pour les poser. Yes. Ben Donc, oui. fait que Pascal, est-ce que tu peux nous dire un petit peu t'es qui, c'est quoi ton parcours en gros, puis qu'est-ce que tu fais en ce moment là, dans ton entreprise, c'est quoi ton rôle? Oui, ben oui, avec plaisir. Tout d'abord, merci beaucoup de l'invitation. Je trouve ça super cool de pouvoir venir jaser de marketing par courriel, puis d'inspirer le monde, de motiver les gens là, à vouloir en faire plus pour leur entreprise. Moi, en fait, c'est ça, mon rôle, c'est que je suis spécialiste en marketing par courriel. Oui. Fait que j'aide les entrepreneurs à vraiment bâtir leur présence en ligne. Fait que j'aide les coachs, les formateurs, les créateurs de cours à vraiment là, lancer leur entreprise, trouver des clients et vendre leur expertise à 1000 $ et plus. Fait que comment est-ce qu'on fait? C'est que vraiment, là, on part de A à Z. Là. On couvre tout ce qu'il faut couvrir pour cette personne-là. Fait qu'on va l'aider à définir sa clientèle cible. Comment attirer cette clientèle-là? Comment utiliser les courriels pour communiquer avec cette personne-là, faciliter les ventes, faciliter la prise de rendez-vous et ainsi de OK. suite. Donc, on va couvrir vraiment on va couvrir le marketing par courriel et aussi tout ce qui est autour du marketing par Ça, courriel. la base, dans Donc, le fond. exactement, là, pour qu'après Ouais. ça, la personne soit autonome, qu'elle puisse trouver des clients, vendre son expertise et s'épanouir avec son entreprise. C'est vraiment complet pour vrai. Moi, je suis là-dedans, là, encore, là, c'est parce que ça fait comme 8 mois que je dis que je suis là-dedans, mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire, puis je procrastine des fois, mais j'adore ça. Je suis aux 2 tiers de fait là, avec Pascal et Morgane dans Yes. le processus FLP. Puis oui, c'est vraiment la base, puis après ça, comment trouver son client cible, comment l'attirer à nous et comment vendre aussi. Fait qu'il y a comme il y a un peu de tout là, dans la FLP, c'est ça que j'aime. C'est ça, exactement. Ça fait en C'est sorte ça. qu'on
On a toutes les pièces du puzzle pour vraiment là, attirer le monde, faire des ventes, puis après ça, bon, ben, let's go, on répète le processus et puis on a une business qui fonctionne. Tout à fait. Il y a plein de monde qui sont arrivés. Il y a 16 personnes au moins. Salut Jessie, bonjour Annie, bonjour Caroline, Katia, Yannick. C'est vrai, on n'a pas parlé du concours, Pascal, avant d'embarquer sur les questions. Yes. Dans le fond, pour les personnes qui participent aujourd'hui, on a eu l'idée de faire un petit tirage pour les personnes qui interagissent beaucoup sur, dans le fond, dans les commentaires, là, en dessous du live. Fait que, à la fin, on va faire tirer le livre de Pascal sur l'email marketing. C'est vraiment un beau cadeau pour vrai. Moi, je l'ai dévoré, puis c'est vraiment, vraiment bien vulgarisé. Il y a tout là-dedans. Fait que parmi les personnes qui commentent, puis ça se peut qu'on choisisse quelqu'un qui a beaucoup posé de questions puis qui a beaucoup commenté. Là. Fait que ce ne sera pas nécessairement au hasard. Je dis c'est ça de même. Il faut rester jusqu'à la fin aussi, autrement, Caroline. Exact. Il faut rester jusqu'à la fin. Puis moi aussi, je vais faire tirer un petit cadeau. Pour, dans le fond, la personne aussi qui va commenter le plus, ou parmi les personnes qui commentent le plus, vous allez gagner une ouverture de dossier gratuite avec la serre. Donc, ça vous donne accès là, à toutes mes références de mes spécialistes, dont Pascal en fait partie. Fait que si vous avez besoin de service de Pascal ou autre, bien, votre frais d'ouverture de dossier serait offert. Fait que voilà, dites-nous si vous aimez ça, si ça vous parle, ces petits prix-là. Oui, je vois justement qu'il y a Mélissande qui dit malade comme prix, Caroline qui dit oh yes, je le veux. Jessie aussi, ça a l'air intéressant, Sandra. Ah, c'est cool. Bon, Caroline. C'est clair que je vais tellement vous gosser. Parfait, ça. Puis, moi, je serais curieux juste parce que je vois, tu sais, le nom de ton groupe, c'est Solopreneur du Québec. Fait que là, il y a du monde de partout au Québec. Là. Je serais curieux de voir, vous êtes de où? Écrivez ça dans les commentaires, justement, ça va vous faire interagir. Des chances. Ça va commencer. Des chances de plus. Je suis curieux de savoir, vous êtes de où? Grande-Bay, Montréal, Québec, Sherbrooke, Victoriaville. Je serais curieux. Oui, non, c'est vrai, c'est en tout cas dans les membres, vous ne dites pas toutes vous êtes de où, mais je sais qu'il y en a qui viennent un peu partout au Québec. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup les grandes villes, mais il y en a qui viennent d'un peu partout, Sept-Îles, la Beauce, Gaspésie. Fait que dites-nous, vous venez de où? Par curiosité. Il y en a de partout. Là. Ville de Québec, Limoilou, my God, Repentigny, Mauricie. Dave Luville, je connais pas ça. Saint-Nicolas, Québec, hein, j'ai habité là, Mélissandre, pendant 11 ans. Entre Lanaudière et Mauricie. Yes! Wow, OK. Il y a du monde de partout. C'est vraiment cool, ça. Vraiment. Super, ça. Fait qu'on commence avec nos questions. Oh, yes! On commence pour le vrai, là. Fait que préparez-vous. Préparez-vous avec la première question. Je vais aller voir qu'est-ce que je m'étais noté. En gros, Pascal, pourquoi on devrait choisir le marketing par courriel comme stratégie de développement des affaires, comme stratégie marketing? Pourquoi ça plus qu'une autre stratégie, finalement? On en entend beaucoup parler. J'aime beaucoup cette question-là, puis ça fait en sorte que je vais vous raconter un peu comment est-ce que j'ai découvert ça, mais tu sais, au final, dans l'ère où on est aujourd'hui, surtout en 2021, avec le COVID, toutes les entreprises n'ont pas le choix de se tourner vers le web. On n'a pas le choix. Les entreprises physiques sont fermées, donc la seule chose qui reste, c'est le web. Il y a une espèce d'amas d'afflux qui s'est passé sur les réseaux sociaux, puis on le vit vraiment, là, on est là-dedans en ce moment, où il n'y a jamais eu autant de compétition sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, sur LinkedIn et ainsi de suite. Ça fait en sorte que sur les réseaux sociaux, on le sait, on est soumis à un algorithme de visibilité. Fait que si tu as, je ne sais pas moi, 5000 abonnés sur ta page Facebook, ce n'est pas les 5000 qui voient ton post. C'est une infime partie. Fait qu'on se retrouve à pédaler contre le vent dans une pente montante
en étant myope, pas de lunettes. Compétiteurs, C'est ça. Fait que contre tout le monde qui veut vraiment là, avoir sa place dans ce run-marée-là, c'est comme si dans toute la ville, tous les restos sont fermés, mais il y en a un d'ouvert. Crois-moi que tout le monde va se garrocher sur le resto, puis tout le monde va jouer du coude, puis tout le monde va. ça. C'est ça qui se passe sur les réseaux sociaux. Okay. Pourquoi le marketing par courriel, c'est si hot? C'est que tu sors de cette masse-là, et puis tous tes abonnés par courriel, tous les abonnés que tu as reçoivent ton courriel lorsque tu les contactes. Fait que si tu as 5000 abonnés courriel, ben c'est les 5000 qui reçoivent ton message. Donc, puis la beauté de ça, c'est que tu peux partager le même contenu que tu partages sur Facebook ou sur LinkedIn. Tu partages des trucs, des conseils, des méthodes, des formations, etc., etc. Ça fait en sorte que ton message rentre au poste bien plus fort. Tu n'as pas à te battre contre un maudit algorithme qui veut décider si ton courriel est bon ou il n'est pas bon. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. C'est ça qui fait en sorte que le marketing par courriel, c'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse parce que ça ne coûte absolument rien capturer des courriels, ça ne coûte absolument rien les envoyer et tu peux automatiser l'envoi de tes courriels. Ça ne te coûte rien, ça ne te prend pas de temps, ça fait en sorte que tu peux aller chercher des ventes, tu peux aller chercher des rendez-vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça. Moi, ça m'a fou fait. Pareil, là. C'est fou. Quand j'ai lu ton livre, je me disais, mon Dieu, autant capturer des courriels, ça peut se faire automatique, que préparer la séquence aussi. C'est ça. Une séquence, là, mais il y a comme une belle partie d'automation. Puis, ça reste notre contenu que nous, on crée, puis qu'on n'a pas besoin de créer 2 fois. Si on crée du contenu pour des réseaux sociaux, ben c'est pas nécessairement plus long. C'est ça, c'est pas nécessairement plus long, puis on peut partager le même message, puis ça va rentrer au poste beaucoup plus facilement. Puis moi, quand j'ai vu justement qu'on pouvait automatiser la capture, on pouvait automatiser l'envoi de courriel, mon Dieu, la tête m'a fendu. J'ai fait « Oh my God! Voyons donc! » Il y a du monde qui font pas ça. Moi, ça m'a sidéré là, une couple d'années quand j'ai appris ça. Puis c'est là que j'ai eu la piqûre, puis j'ai fait « Oh my God, c'est capoté, là, je tripe. » Et peu importe où on va, tous les marketeurs le disent, tous les mentors, tous les coachs le disent, l'actif le plus important pour une entreprise, c'est la liste de courriels. Si Facebook ferme, tu as une liste de courriels. Tu peux après ça communiquer avec ces gens-là pour dire « Bon, ben gars, Facebook est fermé, la star, la grosse affaire, c'est rendu TikTok. Fait que venez me rejoindre sur TikTok. TikTok est fermé. Bon, ben, venez me rejoindre. Je m'en vais sur Reddit ou je sais pas quoi, man. MySpace il est revenu. Ben, on va sur MySpace. Ça fait en sorte que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu as un point central qui. Ben oui, tu ne recommences pas à zéro, là. Exactement. Parce qu'on sait que c'est long, mettons, monter un nombre de membres sur un groupe ou des abonnés sur une page. Exactement. Ça peut être très long, ça peut être coûteux aussi. Oui, ben oui. Parce que, tu sais, quand tu es face à un algorithme comme sur Facebook ou Instagram ou LinkedIn, peu importe, ils ont tous le même principe, tu as 2 choix. Soit tu postes comme un malade, tu doubles, tu triples le nombre de posts que tu fais pour être devant les yeux des gens. Moi, je suis toute noire, là, je suis toute dans la pénombre. Soit tu doubles ton rythme de publication, ou bien tu payes. Fait que soit tu doubles ton rythme ou bien tu payes. Alors qu'avec le courriel, tu n'as pas besoin de faire aucun des deux. Là. Tu peux même automatiser. Fait que là, c'est mon Dieu, t'es mort de rire après ça. Là. Les possibilités sont infinies, c'est malade. Je vais aller voir un peu les commentaires. Ça roule, là, ça n'arrête pas. Bonjour Katia, coucou Katia. Comment faire les meilleurs listings de leads en sauvant du temps? OK, on va y revenir plus tard à cette question-là par rapport au contact courriel. À moins que tu veux répondre tout de suite. Comment faire les meilleurs listings de leads en sauvant du temps? Je ne suis pas certain de comprendre, mais on va probablement répondre à la question avec les questions que tu as. De ce que je comprends, Caroline, tu me diras si j'ai bien compris la question ou non. Dans le fond, si je comprends bien la question, c'est comment capturer des leads et gagner du temps. Dans le fond, pas perdre son temps à chercher des courriels. À ce moment-là, ben, tu vas voir, Caroline, tu vas capoter, je vais donner plein de trucs, des trucs que j'utilise, des trucs que j'ai vus, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir voir ça. Là.
Parfait. Merveilleux. Puis, tu as Mélissande qui demande comment faire pour ne pas tomber dans les indésirables, les spams. Ouais, On ouais, l'avait ouais, pas ouais. écrit, mais on peut peut-être, si on a le temps, y Ouais, répondre. ben oui. Ben oui. Il existe tellement de manières. Je vais faire un petit tour vite vite là, parce que je Oui, pourrais m'étendre là-dessus pendant 45 minutes. ben Euh, oui. Au niveau des indésirables, il y a des éléments techniques que tu peux faire, OK. donc vraiment des paramétrages que tu peux faire. On appelle ça les enregistrements DKIM et SPF. C'est gratuit, ça se fait bien. Tous les logiciels permettent de le faire. Mailchimp, MailerLite, tout ça. C'est un peu technique dans le sens où il va falloir qu'on aille chez son registraire et qu'on aille jouer dans des affaires. Là. Fait que souvent, le support technique de ton registraire peut t'aider avec ça. Et OK. le support technique de MailerLite ou peu importe le logiciel que tu utilises peut t'aider avec ça. Ça aide beaucoup. Ça ne garantit pas à 100% que tu vas passer dans la boîte de réception, mais ça aide beaucoup. Après ça, ben, c'est sûr et certain que moi, je préconise beaucoup les textes, pas les textes, les courriels écrits textuellement, là, juste du texte. Pas de grosses images, des boutons, des liens, des gifs qui flashent. Ça tombe direct dans OK. l'indésirable. Épuré, dans le fond, mettre ça simple, juste du texte. C'est comme si c'était un ami qui écrivait à un ami. Non seulement vous allez tomber dans la boîte de réception beaucoup plus facilement, mais en même temps, vous allez être mieux accueilli de la part de votre abonné Hmm. parce que des courriels d'images, puis de boutons, puis d'affaires qui bougent, puis qui flashent, là, ça sonne publicité. Pub. Fait que, c'est ça. Fait que c'est sûr et certain que la personne ouvre ça, la première chose qu'elle se dit, ah, qu'est-ce qu'ils veulent me vendre? C'est de la Fait pub. qu'elle check, elle supprime. Fait que c'est ça. Après ça, bon, si on met trop de liens, si on met des liens, mais qui vont vers des domaines à mauvaise réputation, ça peut OK. faire en sorte qu'on tombe dans le spam. Mais je dirais, là, faire ces enregistrements des KIM, ça prend 30 secondes. C'est peut-être un petit peu technique, donc demandez au support de vous aider s'il y a de quoi. Faire du texte seulement. Et puis ensuite de ça, le truc que je peux vous donner, là, le plus facile, là, demandez à vos abonnés de vous mettre dans les contacts sécuritaires. Oui. Ça va être le plus facile, puis vous n'aurez pas à vous battre contre le spam et ainsi de suite. Si l'abonné lui-même qui reçoit votre message dit bon, mais ça, c'est un contact fiable, OK. voilà, problème réglé. Puis sur OK. Gmail, c'est super facile. Là. Tu prends le courriel, tu le drags, puis tu le drops dans ta boîte de réception principale, puis voilà. Fait que c'est super facile. Ça va Donc, être le. ça, c'est pas nécessairement compliqué, mais il faut comme le savoir, il faut y penser. C'est ça, Quand même. exactement. Dans ton livre, t'en parles là, des spams. Si jamais vous voulez le gagner, il faut commenter beaucoup aujourd'hui pendant le live. Ben oui, ouais, c'est ça. Je partage 7 méthodes pour éviter de tomber dans le spam, Oui, effectivement. parfait. Fait que je ne sais pas si ça répond bien à la question, Mélissande, ça va? Tu nous diras si Ben, ça répond. Euh, Super. Ben là, je perds le fil. Là. Il y a énormément de commentaires. Là. Ça se il y a peut du qu'on ne soit pas commentaire. capable de répondre à tout le monde pendant le live. Dans l'exécution, OK, c'est quoi le message idéal? Bien, on va parler du contenu justement là, dans pas long. Ouais, exactement. Donc, Caroline qui précise, tes leads, c'est ta richesse. Il y en a qui vendent leur prix, les leurs pour un prix exorbitant, mais ça vaut cher. OK, tes contacts, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ta liste de clients, ta liste de clients potentiels, c'est ta business. Oui, c'est ta clientèle, c'est ça. Ouais. OK, parfait. Puis, on va parler aussi, oui, l'automatisation, on va parler des logiciels qui existent, les options gratuites. Là, il y avait une question à ce niveau-là. Fait que Ouais, dans le fond, on exact. va y aller avec les autres questions. Ça va sûrement répondre à ceux qui ont écrit. Puis, si ça ne Ouais. répond pas, on continuera. Là. Peut-être pas jusqu'à 4 heures à soir, là, mais. Ouais, non, c'est ça. Fait que ça, c'est bon. Puis, ben, à quel moment, mettons qu'on est convaincu, là, on sait que c'est nécessaire, le email marketing, ben, y a-t-il un moment qui serait idéal pour commencer ça? Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Puis, je pense que j'ai vu la question aussi. Peu importe le domaine dans lequel tu es, peu importe ton niveau d'expérience, que tu commences, que ça fasse 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, le plus tôt possible. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour commencer. OK. Parce que la force du marketing par courriel, c'est vraiment dans le temps. Plus Hmm. tu as, une liste qui est grande, plus tu as de la force.
Parce qu'après ça, tu sais, mettons, quand tu as 10 abonnés, bon, c'est tel que tel d'envoyer j'ai une promotion sur mon programme. Ouais. Quand tu en as 100, 200, 300, 400, 500, tabarouette, le fun commence à pogner. Là. Tu sais, Fait que la beauté du marketing par courriel, c'est vraiment dans le temps. Puis, un des conseils que je donne, c'est que, tu sais, présentement, là, votre entreprise est là. Elle est lancée, elle est sur Internet et vous voulez être vu. Donc, à partir du moment où vous êtes public, entre guillemets, à partir du moment où vous commencez à chercher des clients, lancez-vous en marketing par courriel. Capturez des adresses courriel avec votre site web, avec vos réseaux sociaux et ainsi de suite. Parce que sur tes réseaux sociaux, tu as des visiteurs tous les jours. Tu as des visiteurs, tu as des abonnés, tu as des gens qui regardent ce que tu fais à tous les jours. Sur ton site web, tu as des visiteurs à tous les jours. Même si tu as juste, je sais pas, même si tu as juste 10 visites par jour, ben, si tu captes une adresse courriel sur ces 10-là, ben, à la fin du mois, ça en fait, ça en fait quoi? Ça en fait 30. À la fin du mois, ça en fait 30. À la fin de l'année, ça en fait 360. Fait que crime. Puis après ça, ben, 1 an, 2 ans, 3 ans passent et ainsi de suite. Donc, c'est ça, c'est un travail en continu à long terme. Là, c'est ça. Et plus le temps passe, plus la liste grossit et plus la liste prend de la force et que tu commences à voir les résultats. Fait que si en plus de ça, tu automatises des courriels, ben mon Dieu, c'est fantastique. Là. Exact. Ben oui. Tu sais, des fois, je disais justement à mes clients en coaching de démarrage, je proposais de faire un petit sondage pour aller sonder les besoins de la clientèle, faire une petite analyse de marché. Et à la fin du sondage, ben, il y a une question qui devrait être là. C'est souhaitez-vous me laisser votre courriel? Bon, il y a manière de la formuler là, pour que ce soit attrayant. Mais déjà, avant même d'être lancé, il y a possibilité de récolter une coupe, même si c'est 50 adresses, ben, c'est quand même un petit noyau de personnes qui sont intéressées. Exactement. Exactement. Puis ça, c'est super facile à récolter des courriels. Tu sais, sur un site web, de juste à mettre un petit pop-up. Ça prend, honnêtement, là, pour quelqu'un qui commence, là, mettre un pop-up sur un site web, ça peut prendre 1 heure. Voilà, c'est fait. Et puis là, ça reste. Là. Ça reste. Fait que, tu sais, oui, OK, ça t'a pris 1 heure aujourd'hui, mais 1 heure pour que dans ton année, tu captures 360 opportunités de clientèle, c'est 1 heure qui est très bien investie. Fait que c'est facile. Il existe des logiciels gratuits. Fait que tu peux automatiser l'envoi de courriel. Fait qu'après ça, ça ne te coûte rien. Ça t'a pris très peu de temps, très, très peu de temps. Et après ça, tu as des opportunités de vente qui rentrent. Donc, ça me fait capoter. Je tripe sur ce domaine-là parce que ça paraît. C'est une belle opportunité pour un entrepreneur parce que chacun des entrepreneurs, on est assis sur des opportunités. Il y a des opportunités de vente qui arrivent à tous les jours. Il suffit juste de les pogner et de les saisir en tant que tel. Là. Donc, inspirant. Ben, merci, Pascal, c'est clair. Fait que c'est maintenant, finalement, le meilleur moment pour commencer. Okay, si vous n'avez pas, vous savez quoi faire aujourd'hui. Oui, c'est ça. À la fin de la vidéo, là, c'est là que ça commence. Il y a beaucoup de commentaires, Pascal. Il y en a beaucoup. Je vois ça défiler. Là. Je vois des belles questions aussi. Là. En feu, gang, c'est cool. Je vais essayer d'en prendre quelques-unes. Annie qui demande, je devance probablement les questions. Comment faire en sorte de ne pas entrer dans les courriers indésirables? Ah, on l'a parlé, on l'a répondu, celle-là. Cool. Je sais que c'est une question qui revient souvent parce que c'est un challenge qui revient souvent. Exact. Donc, puis heureusement, c'est quand même relativement facile à régler comme problème. Bon, les enregistrements DKIM et SPF, ça va peut-être prendre un petit peu de support de la part du logiciel qui envoie des courriels et du logiciel de registraire, du logiciel, du registraire en tant que tel. Mais honnêtement, là, en 1 demi-heure, c'est fait. Là. C'est un copier-coller. C'est juste qu'il faut le coller à la bonne place. Vous me l'aviez expliqué justement, toi puis Morgane, quand c'était à mon tour. Là, fait que c'est bien pratique d'avoir de l'aide à ce niveau-là. Exactement. Oui, Mélissandre, il explique les termes plus techniques dans son livre. Là, si tu ne gagnes pas, ben, tu l'achèteras. Là, c'est vraiment complet. Annie, Solange. Le titre du livre, Solange, c'est Le stratège. Le stratège. Là, je sais que tu as changé ta couverture, là, mais c'est le même titre. Hein?
Oui, exactement. C'est le même titre. J'ai OK, refait la couverture. C'est le même contenu, c'est le même titre. C'est juste la couverture qui a changé, tout simplement. Ouais, le stratège. parfait. Super. Caroline, possible de se rencontrer en privé? Oui, Caroline, tu peux rencontrer Pascal en privé. Tu peux m'écrire, puis je t'expliquerai là, le processus très simple de la serre pour avoir Exactement. accès. Il n'est pas juste à moi, là, Pascal, mais suite au live, vous pouvez m'écrire, puis je vous mets en lien là, avec Pascal. Ben oui, tout à fait. Euh, OK. Valérie qui demande, existe-t-il une façon de créer sa liste et de la garder à jour facilement? La garder à jour, ben, créer sa liste, je peux te laisser répondre. Ouais. Ben, créer sa liste, ça se fait à tous les jours. C'est Ça ça? se fait justement, tu sais, en mettant un pop-up sur votre site web. Ça va faire en Hmm. sorte de capturer des adresses courriels à tous les jours. Moi, j'aime bien aussi mettre un formulaire à la fin de chacun de mes articles de blog. OK. Comme ça, les articles de blog, je veux pas, sont référencés sur Google. Donc, quand quelqu'un tape genre les meilleurs logiciels marketing, ben, il peut arriver sur mon blog. Puis là, à Oui. la fin de mon article de blog, il y a un formulaire. Ensuite de ça, j'utilise mon groupe Facebook pour capturer des adresses courriels aussi. Oui. J'ai un podcast sur YouTube pour capturer des adresses courriels aussi. Tu sais, Et- j'ai du fun un peu partout. Puis, fait que, tu sais, créer sa liste d'adresses courriels, ça se fait à tous les jours. Après ça, la maintenir à jour, je vous dirais, c'est la maintenir à jour en termes ben, je vais parler de maintenir à jour sur deux aspects. OK. La maintenir à jour en termes de je, je publie j'envoie des courriels, donc j'entretiens mon infolette dans le fond. Là. J'entretiens ma liste. Ben ça, c'est vraiment bon, envoyer à peu près, envoyer le nombre de courriels que vous voulez par semaine. Là. Honnêtement, le sweet spot, là, selon les statistiques, les études, c'est à peu près 2-3 courriels par semaine. Après ça, si vous voulez en envoyer plus, envoyez-en plus. Si vous voulez en envoyer moins, envoyez-en moins. Honnêtement, les gens n'ont pas de problème à recevoir des courriels. Okay? Fait que si vous en envoyez 2-3 par semaine, ou 3-4, ou 4-5, il n'y a pas de problème. Ce que les gens ne veulent pas recevoir, c'est de la publicité et des Mhm. choses qui ne les intéressent pas. Ben oui. Fait un courriel par semaine, ça va être trop si c'est de la pub ou des affaires qui ne les intéressent pas et ne les concernent pas. 3 courriels par semaine, ça va être parfait si ce que vous envoyez, c'est des conseils, des méthodes, des trucs, des petits bouts de formation pour améliorer leur vie, pour améliorer justement leur problème, ben, pas améliorer leurs problèmes, mais euh, euh, contribuer à régler leurs problèmes et ainsi de suite. Tu sais, si moi j'ai de la difficulté je sais pas, moi j'ai de la difficulté euh, à entraîner mon chien, à éduquer mon chien, puis que je reçois 2-3 fois par semaine des conseils sur comment l'entraîner à donner la patte, comment l'entraîner à être propre. Ben, tabarouette, man, keep it coming, là, je Ben continue. Là. oui. Puis c'est la même affaire sur les réseaux sociaux. Le courriel, c'est un peu comme un mini réseau social. Si tu partages, si le truc que tu partages sur Facebook, il est apprécié, ben, il va être apprécié par courriel aussi. Parfait. Ça ne rend pas la même pièce de contenu désagréable par courriel. Fait que, fait qu'il y a Vraiment intéressant. l'entretien en termes de combien de courriels j'envoie. Puis après ça, Oui. il y a l'entretien plus technique. Ben, à ce moment-là, les gens se désabonnent, puis les gens qui se désabonnent, ben, ils ne reçoivent plus vos courriels. Ça. Vous n'avez rien à faire, ça se fait tout seul. Et Ouais. puis, bon, tu as l'entretien en termes de segmentation. Honnêtement, je vous dirais, écoutez, cassez-vous pas la tête pour le moment avec la segmentation. Concentrez-vous à acquérir des courriels, envoyer des infolettes 2-3 fois par OK. semaine, puis le fun va être pogné, puis vous allez avoir des beaux résultats. Merveilleux. On aime ça quand c'est simple. Exactement. Merveilleux. Tu sais, comme je sais même pas c'est quoi la segmentation, mettons. J'ai peut-être une idée, là, mais tu peux-tu juste nous dire c'est quoi? Ouais, la segmentation, c'est un terme fancy pour Oui. dire trier ses contacts, tout simplement. Ah, OK. La C'est des groupes. segmentation, c'est dire, bon, ben, toi, tu es un gars, toi, tu es une fille, je OK. fais de la segmentation. Toi, tu aimes les chats, Parfait. toi, tu aimes les chiens. Puis après ça, ben, tu peux envoyer des courriels juste aux gars qui aiment les chiens, juste Ouais. aux filles qui aiment les chats. Là, ma caméra va fermer dans 30 secondes. Ah, c'est ça que je vois sur ton écran. Là, Voilà. je pensais que le live allait lâcher.
Fait que c'est de la segmentation, mais ça amène un espèce d'aspect de complexité, puis ça prend des paramètres techniques, puis honnêtement, Euh, les gens qui viennent vous voir, les gens qui viennent sur votre site web, c'est des gens qui ont un problème et qui veulent résoudre ce problème-là. Et que vous êtes la personne pour résoudre ce problème-là. mhm. Tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Fait Si qu'après c'est pas ça, notre c'est-tu un clientèle, gars? ouais, Comment? c'est ça. Si c'est pas notre clientèle cible, de toute façon, ils vont probablement se désabonner. Fait Il va que, finir par se désabonner, tout simplement. ok, parfait, ça. J'avais une question que je trouve intéressante, que j'ai pigée sur le tas, là, parce que j'ai pas le temps de toutes les lire. Est-ce qu'on allait aborder l'aspect légal par rapport au Tout email à fait. marketing? Ben oui, faisons-le. Ouais, hein? Faisons-le. L'aspect légal, c'est sûr que moi, je dis toujours avant d'aborder l'aspect légal, là, de un, je ne suis pas un avocat. Fait que prenez pas ce que je dis pour du cash. Par contre, la loi C-18, ce qu'elle dit, c'est qu'on n'a pas le droit de solliciter une personne si on n'a pas eu son consentement. Donc, OK. la plupart des logiciels vont offrir ce qu'on appelle le double opt-in. Fait que dès qu'une personne vous laisse son adresse courriel, il y a automatiquement un courriel qui lui est envoyé pour dire est-ce que tu confirmes que tu veux être dans la newsletter? Si vous Hmm, avez ça, voilà, job ça is va done. bien. Plus compliqué que ça. Vous n'avez pas OK. le droit d'envoyer des courriels à quelqu'un qui a demandé à se désabonner. Mhm. Vous n'avez pas le droit d'envoyer des courriels à quelqu'un qui n'a pas explicitement donné son accord, son consentement à recevoir des courriels. Après ça, comme je vous dis, je ne suis pas avocat. OK? Je ne suis pas avocat. Fait que si vous voulez vraiment avoir la réalité, allez voir, je pense que justement, avec la serre, il y a quelqu'un qui est avocate en droit des affaires. Fait que je pense Oui, que oui, ça c'est serait la toujours bonne personne pour intéressant. bien conseiller. Mais après ça, bon, si on veut jouer dans la zone du gris, il y a le consentement explicite et il y a le consentement tacite. Les OK. deux choses. Genre, mettons, je te donne ma carte d'affaires, puis sur ma carte d'affaires, il y a mon adresse courriel. On s'entend que, genre, C'est pas explicite, là. pas C'est pas explicite, pour mais expliciter. c'est tacite. C'est ce qu'on Ouais. appelle tacite. Après ça, si je mets mon adresse courriel publiquement sur mon site web, ben, il faut s'attendre à ce que je puisse être contacté. Là, Mhm. fait que, il y a ce genre de consentement-là, mais honnêtement, ce n'est pas un conseil que je vous donne. Je ne suis pas en train de vous dire allez ramasser plein de courriels gratuits partout. Ce Ouais. n'est pas ça du tout que je dis. Euh, si vous ne voulez pas vous casser le basic, là, faites le double opt-in. OK. 99,9% des logiciels offrent cette option-là. C'est une obligation pour être un logiciel. Là. OK. Faites le double opt-in, demandez le consentement. That's it, vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles. C'est parfait. Merci, Pascal. C'est clair. Super. Je propose qu'on continue une ou deux questions avant d'aller voir les questions dans les commentaires. Ça va peut-être y répondre aussi. Euh, à quelle fréquence on a déjà parlé? Ça va. Fait que tu disais 2, 3 fois par semaine, à peu près, la fréquence idéale, C'est ça. Moi, je moyenne. dirais, allez-y avec un rythme auquel vous êtes à l'aise. En tant que personne, si vous dites, bon, ben, ça, je suis à l'aise avec ça. C'est sûr et certain que moi, je recommande d'être quand même régulier dans ces envois de courriel. Au moins un par semaine. OK. OK? Si on en fait moins que ça, ben là, on commence à être oublié. On commence à justement plus être devant les yeux de la personne. Et ça va faire en sorte qu'après ça, ben, c'est plus long avant de créer le lien de confiance, c'est plus long avant de tisser le lien avec la personne. Donc, ça perd de son efficacité. Mais un courriel par semaine, je dirais, c'est à peu près le minimum. Là. Le sweet spot, c'est à peu près 2 à 3 par semaine. Après ça, moi, je suis abonné à des gens qui en font à tous les jours. C'est tout dépendamment, si vous avez du contenu de valeur. Mhm. C'est vraiment de la qualité que vous envoyez. Vous envoyez des trucs, des méthodes, des conseils, des outils, Oui. répondez à des questions. Si c'est bénéfique pour votre personne, ben, allez-y. Exact. Fait que c'est ça. Je sais qu'il y a des gens qui envoient tous les jours, d'autres une fois par semaine. Je vous dirais, allez-y au moins une fois par semaine. C'est ça. Puis en vérifiant nos stats aussi, on peut voir le taux de désabonnement, Exactement, exactement. le taux Puis, d'ouverture. ça va, je dirais, c'est ça. Allez-y avec ce que vous êtes à l'aise. Ça prend quand même, si vous envoyez des courriels à tous les jours, ben, c'est
un petit moment le matin. Vous prenez une demi-heure, 1 heure pour écrire votre courriel le matin. Après ça, vous y allez selon votre rythme à vous, ce que vous voulez faire. Mais c'est sûr et certain que moins qu'un par semaine, ça commence à être, On commence à être commence à oublié, là. être oublié, effectivement. OK, parfait. Mhm. Merveilleux. Tu as un petit peu répondu à la prochaine question qui était qu'est-ce qu'on écrit? Qu'est-ce qu'on écrit dans les courriels? Mais je ne sais pas si Ouais. tu peux donner des exemples. En fait, c'est quoi le jus qu'on peut mettre dans les courriels? Qu'est-ce qu'on écrit pour les intéresser, là, nos auditeurs, nos lecteurs plutôt? Ouais, ça, c'est un bout que j'aime parce qu'il y a du fun à se faire. Le côté créatif de qu'est-ce que j'écris, parce que c'est un problème qui revient quand même relativement souvent. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas trop envoyer de courriel de peur de déranger, puis il y en a d'autres qui se disent ouais, mais là, moi, je ne sais pas quoi écrire dans mes courriels et ainsi de suite. Le meilleur truc que je peux vous donner, moi, j'ai 4 méthodes que j'utilise souvent pour trouver des idées de quoi écrire. De un, la plus facile, notez les questions qu'on vous pose. Les gens qui vous posent des questions, là, ça, c'est une source incroyable de rédaction. Parce que la personne qui vous pose une question, il y a peut-être 10 autres personnes qui se posent exactement la même question. Puis, vous pouvez répondre à la personne, puis après ça, ben, dire Hey, by the way, Crime, en profiter pour faire un courriel. Fait que, hey, on m'a posé cette question-là en fin de semaine, ça montre que tu es proactif, ça montre que tu connais ton domaine et c'est une manière de justement de répondre aux questions d'autres gens qui auraient exactement la même question et de, encore une fois, clouer et asseoir ton expertise. Fait que toujours noter les questions qu'on vous pose. Notez-les. Faites-vous un fichier Excel s'il faut, n'importe quoi, là, ou un cahier. Là. Faites-vous un cahier dans lequel vous écrivez les questions ou quoi que ce soit, mais notez-les. Ça, c'est le truc numéro 1. Truc numéro 2, notez vos idées aussi. Tu sais, des fois, là, on a des idées puis on se dit Ah, crime, ça pourrait être bon, il faudrait que je parle de ça dans mes courriels. Puis là, tu continues à faire tes affaires. Là, Puis quand là, c'est le temps d'écrire, ouais, c'est ça. Puis là, on n'a demain plus. arrive, tu es devant ton logiciel, tu es devant MailChimp, puis là, tu te dis Ah merde, c'était quoi déjà l'affaire que je disais qu'il fallait que j'écrive là-dessus? Là, tu es syndrome de la page blanche, tu n'as pas d'idée. Fait que note tes idées dans un cahier, dans un Excel, peu importe. Note-les toujours. Ça va libérer ton esprit. Tu n'auras pas à penser à ça. Tu vas pouvoir dire Bon, mais mon idée est en lieu sûr, je ne l'oublierai pas, fait que je peux arrêter d'y penser. Puis la journée où tu vas arriver devant la page blanche pour te dire Fuck, j'ai pas d'idée, ben là, tu ouvres ton cahier, puis là, tu as toutes ces idées-là, justement. Puis là, tu te dis Ah oui, c'est vrai, ça c'était cool. Ah oui, c'est vrai, il faut que je parle de ça. Hey, c'est vrai, j'allais complètement oublier, il faut que je parle de ça. Fait que ça fait en sorte que là, tu perds plus de temps à chercher des idées puis dire Ouais, c'est pas une bonne idée, ouais, ça devrait être. Puis, parce que C'est ça, comme un stress aussi, là, de tout le temps penser à qu'est-ce que je vais écrire. Fait que de se c'est créer ça. comme un dossier, inspiration, une bible de contenu. C'est ça, exactement. Ouais. Puis ça m'amène tu as mentionné quelque chose de vraiment intéressant, là, un dossier d'inspiration. Ça m'amène justement au troisième truc, le swipe file. Le swipe file, c'est genre un dossier de screenshots, des choses que tu as vues sur Internet, puis tu te dis Ah, c'est donc bien cool, il faudrait que je fasse ça, moi tout. C'est donc bien une bonne manière d'en parler, je pourrais faire ça, moi tout. Fait que souvent, tu vas voir, tu vas recevoir un courriel d'un compétiteur, puis tu vas dire Aïe, aïe, j'aime ça de la manière qu'il l'apporte. Ben, tu fais un screenshot, tu mets ça dans ton dossier. OK. Après ça, ben, quand tu vas avoir le syndrome de la page blanche, ben, tu t'en vas voir dans ce dossier-là, puis là, c'est vrai, je pourrais faire ça, Moutou, ou quoi que ce soit. Tu ouvres ton cahier, etc., etc. Fait que c'est une manière de ne jamais manquer d'idées. Puis l'autre, le dernier truc moi, que je trouve capoté, et là, je vous donne ce truc-là, là, vous allez vous démarquer, c'est incroyable. Okay? Il n'y aura pas personne qui va faire la même chose que vous autres, c'est sûr et certain. OK, je suis curieuse. Prends, Je ne sais même pas ce que tu vas dire. puis, prends 2 domaines complètement différents. Okay? Le bowling puis une coiffeuse. Okay? Genre, je dis n'importe quoi. Là. Et, je vais prendre un exemple plus facile, là, parce que là, on s'en va dans du fucké. Mettons, moi, je sais pas, man, je suis coach en perte de poids. OK. Puis, trouve de l'inspiration dans des domaines complètement loufoques. Sur Netflix, man, tu prends un domaine qui a 0 rapport et tu le fais fitter dans ton domaine. Fait que tu trouves une manière de prendre une situation
et comment est-ce que tu peux dire, bon, ben, cette même situation-là, elle s'applique dans mon domaine. J'ai fait Tu la fais même affaire dans mon groupe. Comment? ouais, tu fais ça, toi, hein? C'est ça. Puis, J'adore. je fais ça et puis c'est malade parce que ça crée du contenu innovant que nulle part ailleurs. Ça apporte les gens à avoir une vision différente de ce que tu fais et ça fait en sorte que tu te démarques de fou. Cette semaine, justement, moi, je suis en marketing. Fait que, tu sais, un des conseils que je donne souvent, c'est adaptez-vous à votre audience, simplifiez votre message. Donc, ça, des fois, tu sais, ça passe, des fois, ça passe pas. Tu sais. Cette semaine, j'ai fait un post dans mon groupe, justement, puis j'ai fait un parallèle avec une émission sur Netflix. Dans l'émission sur Netflix, le gars, il disait, genre, c'est un avocat, puis il disait hey, avez-vous vu mon livre là, sur la constitution des lois puis des contrats de Ohio de 1900? Puis tout le monde était là, genre, c'est quoi cette crise de livre? J'ai aucune idée, man. Puis le gars, il a rephrasé, puis il a dit avez-vous vu un gros tabarouette de livres? Fait que j'ai pris ce segment-là, puis j'ai dit bon, mais gars, ça, là, ce segment-là, dans l'émission How I Met Your Mother, fais la même affaire dans ta business. Fait que simplifie les choses. Fait que d'être en mode je cherche des opportunités dans ce qui est complètement loufoque. Là. Tu t'en vas au Rona, man. Là, tu peux expliquer comment je me suis fait closer à acheter 10 sacs de ramen à l'épicerie. Ben, il y avait le packaging était beau, il a attiré mon œil, et ainsi de suite. J'avais fait un post à un moment donné qui compare le monde, le monde, tu sais, les testeurs dans une épicerie là, qui te font goûter des échantillons. Oui. Ben, j'avais fait ce comparatif-là avec genre les e-books. Comment est-ce que genre le gars qui te fait goûter des affaires en épicerie. C'est comme ton e-book. C'est comme ton e-book. Dans le fond, le gars, il te fait goûter de quoi? Fait que là, tu tripes, tu fais comment? Ah, crème, c'est bon. Puis là, ben, t'es sidé. Puis là, tu dis, crème, je pourrais aller acheter ça. Puis... Si t'en veux une autre bouchée, il faut que tu l'achètes. Là. Tu peux pas y demander une autre bouchée. Là. C'est ça, exactement. Fait que c'est de chercher des comparatifs dans des domaines complètement loufoques. Tu regardes Netflix, tu tu joues à un jeu sur Internet, Candy Crush, man. Puis tu trouves plein d'éléments complètement loufoques et tu les rattaches à ton domaine. Comment est-ce que je peux faire un lien dans mon domaine? Vraiment. Ah, c'est nice. J'aime ça. J'adore, moi, tout ce qui est innovant, original, différent, marginal. En tout cas, je trouve que ça donne la fraîcheur, comme tu dirais. Ça donne un petit côté, hey, je fais pas comme les autres. Parce que c'est pas évident quand même de créer du contenu qui se distingue pareil. Là. Non, c'est ça. C'est pas facile. Ça demande vraiment de la réflexion, des idées. Puis des fois, il y a des matins, là, des fois, où on se dit ouais, je suis pas capable, je trouve pas d'idées, ça décolle pas, quoi que ce soit. Ben, dans ces moments-là, c'est là que c'est important d'avoir justement ton cahier d'idées, ton cahier de questions et ainsi de suite. Nice. Fait que c'est des ça. screenshots aussi, tu l'as dit, je pense que le Swag 5. Screenshots, ça va vite. exactement. Merveilleux. Je vais aller voir les commentaires. J'ai comme peur de voir si ça allait exploser pendant que je ne regardais pas. Là. Oh mon Dieu. OK. C'est cool. Ah ouais. Écrire tes idées, c'est pratique. Il y a Annie qui pose une bonne question, je trouve. As-tu une idée du taux de closing grâce à ce genre de méthode? Ben, j'imagine qu'elle parle du email marketing en général. Est-ce que c'est ça, Annie? Le taux de closing, j'imagine que c'est variable. Qu'est-ce que tu en penses, Pascal? C'est variable. Ouais. Variable selon ta niche, selon quel genre de produit tu vends. Okay. Est-ce que tu vends des produits, des services? Comment est-ce que tu closes un client? Est-ce que tu l'amènes sur une page de vente? Est-ce que tu l'amènes à prendre rendez-vous avec toi? C'est très variable. Ouais. C'est difficile. C'est difficile à dire. Par contre, Annie vient de dire oui, le retour. Je pense que Annie parle du retour sur investissement. Oui. Pour te donner une idée, il y a des statistiques qui sont faites, et moi-même, j'ai fait les mêmes statistiques dans ma propre business. On dit qu'environ, là, en moyenne, pour $1 dépensé en marketing par courriel, pour capturer des adresses courriel, tu vas être capable d'aller en rechercher entre 37 et 44.
OK? Wow. Et c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est la méthode la plus efficace et la moins Mhm. coûteuse, parce que c'est le retour sur investissement le plus élevé. Surtout si à la base, ça ne te coûte absolument rien capturer des adresses courriels, Ben envoyer des oui. courriels, automatiser. Fait que c'est très facile d'avoir un excellent retour sur investissement. Euh, Fait que c'est ça. Mhm. Pour chaque 1 $ dépensé, en average, on en retourne à peu près 37 à 44. J'ai fait le calcul moi-même dans ma business avec mon chiffre d'affaires de cette année, les Oui. courriels que j'ai ramassés, tout ça. Et effectivement, moi, je suis arrivé à 44. Direct ça, 44 points quelque chose. Fait que Aïe, aïe. je confirme, en tout cas dans ma situation, la statistique, elle est réelle. Fait que le retour sur investissement, il est excellent. Mhm. Puis c'est surtout parce que, de un, ça coûte absolument rien. Et de deux, ça ne coûte absolument rien en termes d'argent et en termes de temps. C'est ça. Et de deux, c'est automatisé. Mhm. Fait que tu continues à faire exactement la même chose que tu fais tout le temps, mais tu as cette petite machine-là qui roule en background, qui envoie des courriels à tout le monde, qui contacte le monde. Donc, ça ne nécessite pas de ton temps. Tout ce que Non, ça fait, c'est ça. c'est soit tu as une vente qui rentre, soit tu as un rendez-vous qui est rentré, soit tu as quelqu'un qui t'a écrit disant Hey, j'aime ce que tu fais. As-tu la dispo cet après-midi pour qu'on jase ou quoi que ce soit? Ça. C'est Fait que, simple, là aussi, c'est rapide. J'aime ça. Moi, tu sais, j'ai commencé, puis c'est simple, là. On dit aux gens, répondez à ce courriel si vous avez d'autres questions. Ben, exactement. fait que les gens, ils font juste répondre, puis ils nous posent la question, puis c'est tout. Exactement. Fait que j'adore ça, la simplicité. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon idée par rapport à ça. C'est pas grave, de toute façon, on a plein de choses à dire. On a plein de questions ici. OK, le retour, on l'a dit. Hmm. T'as Katia qui dit j'imagine que l'approche est différente selon le domaine et le produit, la clientèle visée, etc. Ouais. Ouais, exactement. Tu sais, le but en tant que tel, c'est vraiment, tu sais, c'est un canal de communication. C'est une manière de C'est ça. parler au monde. C'est pas différent de Facebook, c'est pas différent de LinkedIn ni quoi que ce soit. On veut parler à notre clientèle. C'est Ben sûr, il y a oui, certains que, tu sais, au même titre que sur Facebook, si tu fais juste des posts pour dire achète mon produit, j'ai des nouveautés, j'ai des rabais, le monde va s'écœurer. exact. C'est la même affaire par courriel. Si sur Facebook, tu partages du contenu, des trucs, des méthodes, ben, les gens vont apprécier. Mais ça va être la même affaire par courriel. C'est une Oui. manière de parler aux gens. Fait que Hmm. oui, effectivement, tu sais, qu'on soit un coach, qu'on soit un formateur, qu'on soit dans le domaine du e-commerce, qu'on soit une agence, un logiciel, si tu es capable d'apporter de la valeur dans la vie des gens, ben, les gens vont te le rendre. Les gens vont te faire confiance, vont adopter ta philosophie, vont se dire Tabarouette, sais-tu, ça fait du sens ce que cette personne-là me dit. Je trouve Mhm. ça hot ce qu'elle me dit. J'ai essayé deux, trois de ces petits trucs, puis Tabarouette, ça marche. Fait qu'après ça, cette personne-là est beaucoup plus ouverte à dire Ouais, sais-tu, c'est ce gars-là qu'il me faut pour ce gars-là ou cette fille-là qu'il me faut pour régler mon problème de dette, régler mon problème de cigarettes, régler mon problème de perte de poids ou quoi que ce soit, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Tout à Puis fait. même si vous vendez un produit peut avoir de l'information qu'on partage. Tu sais, je Hmm. vends je sais pas, je vends des brosses à dents. Ben, je peux partager des trucs sur ton alimentation pour éviter d'avoir des caries. Je peux partager des trucs pour éviter d'avoir les dents jaunes. Je peux te faire des comparatifs de différentes pâtes à dents et ainsi de suite pour que Intéressant. la personne s'attache, fasse comme crème. Ils sont pros, eux autres, dans le domaine. Ben oui. C'est ça. Ah, nice. Merci, Pascal. C'est vraiment complet. Puis, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions sur les plateformes. Fait qu'on était justement rendu là, dans nos questions. Il nous reste à peu près 15 minutes. Mais ça va bien, on a le trois quarts de fait. Quel logiciel on peut utiliser? C'est lesquels qui sont, mettons, gratuits, plus efficaces, complets? Il y en existe beaucoup. Honnêtement, moi, j'y vais souvent avec les 5 suivants. OK. Gratuit, tu as MailerLite et tu as MailChimp. J'aime beaucoup MailerLite parce que tu peux automatiser une séquence de courriel. MailChimp, avant, on pouvait, mais là, ils ont fait une mise à jour puis on ne peut plus. On peut juste OK. automatiser un seul courriel. Fait que c'est plate un peu quand tu veux faire une séquence. Oui. Les deux sont gratuits. Tu peux accumuler jusqu'à 1000 adresses courriels. Avec MailerLite, tu peux faire des séquences dans votre courriel, tu peux faire tout ça, tu peux faire des pop-up, des pages d'atterrissage, tout le kit. Fait que ça, c'est le go-to là, quand tu ne veux pas payer, quand tu veux quelque chose de beau, OK. bon, puis tout ça. Après ça, quand tu embarques dans le payant, puis quand tu embarques dans les logiciels un petit peu plus
évoluer. Moi, j'utilise LeadFox, qui est sherbrookeois, qui est québécois. Tu peux envoyer des courriels, faire des automatisations, etc., etc. J'utilisais MailerLite, mais jusqu'à tout récemment, j'ai changé pour LeadFox. OK. Après ça, tu as GetResponse, tu as ActiveTrail, tu as ConvertKit, man, t'en as une pelletée, là. Il n'en manque pas, là. Non, c'est ça. Moi, souvent, je vais recommander pour monsieur, madame, tout le monde qui commence, qui est en bas de 1000 courriels, MailerLite. MailerLite, vous allez avoir énormément de plaisir. Merveilleux. Je sais qu'il y en a aussi qui sont reliés dans les CRM. Des fois, il y en a qui veulent partir comme il faut avec un CRM, une base de données de clientèle. Là, justement, j'ai eu une rencontre avec Centrix One, avec François Gagnon. J'ai fait de la pub en plus en même temps. Puis, c'est ça, dans leur base de données Centrix One, ben, tu as la possibilité d'avoir accès à un envoi là, de courriel de masse automatisé. Fait que c'est les mêmes fonctions quand même que, mettons un MailerLite. Exactement. Tu as tout en même place en plus pour ta comptabilité, etc. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup de CRM qui vont offrir ça. HubSpot, Zoho va offrir ça. Pipedrive, je pense bien. Oui, il y a plein de CRM qui vont avoir cette fonction-là d'intégrer. Parfait, parfait. Fait que ça doit avoir répondu pas mal à vos questions par rapport à ça. La meilleure app avec Zoho, oui, c'est ça, Caroline. Dans le fond, Zoho, c'est un CRM, mais il y a une possibilité là, d'avoir accès à un envoi d'infolettes, de courriel automatisé. OK, Caroline qui dit si j'ai 100 000 courriels, ben, j'imagine que ceux qui sont payants, dans le fond, liés. Ouais, là, ben, tu sais, c'est sûr que ça dépend de ses besoins aussi. Tu sais, il y a des GetResponse, il y a des LeadFox, il y a des ActiveTrail, ActiveCampaign. La plupart des logiciels, tu sais, vont se rendre jusqu'à 100 000. Là, tu sais, même MailChimp, même MailerLite, tu sais, dans la version payante de MailerLite, tu peux aller dans des gros logiciels. Il y en existe une pelletée. Merveilleux. Ben, déjà là, je pense qu'on a pas mal d'idées. Ouais, c'est ça, on en a listé quand même une couple. Parfait. Bon, ben le coût du email marketing, on a quand même parlé par la bande avec le retour sur investissement. Puis c'est... Exactement. Ça coûte rien. Ben, jusqu'à hauteur de 1000 adresses courriel, ça coûte rien. Ça coûte absolument rien. Ni très peu ça coûte rien en termes de temps, puis ça coûte très peu en termes ça coûte rien en termes d'argent, excuse-moi, et très peu en termes de temps. Exact. Moi, j'ai pris une petite formation quand même parce que je me disais, ben, je veux être capable de l'utiliser puis de bien rédiger mes courriels. Puis je voulais quand même une grosse séquence courriel. Fait que moi, ce que ça m'a coûté, c'est mon coaching avec vous autres. Puis clairement, je savais que j'allais avoir un retour sur investissement malgré tout parce que c'est juste ça que ça m'a coûté. Oui, c'est ça, exactement. C'est là qu'on peut s'en permettre, vu qu'il n'y a pas de coût d'implantation, quoi que ce soit, on peut se permettre justement, d'après ça, de réinvestir cet argent économisé-là. Ça peut être réinvestir en coaching, ça peut être réinvestir en publicité. Mais c'est sûr que le coaching va faire en sorte qu'on va avoir des gens qui vont nous conseiller. Tu devrais plus faire ci, tu devrais plus faire ça. Peaufine ta rédaction, fais peut-être une séquence comme ci, fais peut-être une séquence comme ça. Fait que l'argent qu'on économise, ben, on peut le réinvestir pour avoir plus de résultats. Donc, c'est un investissement. Oui, c'est ça. Yes. Parfait. OK. Ben, j'avais une question, je me demandais pour qui, est-ce qu'il y a des types d'entreprises ou d'entrepreneurs pour lesquels ça serait pas, ça se prêterait pas bien finalement le email marketing? J'en vois rarement. C'est sûr qu'il y a des domaines qui sont plus difficiles que d'autres. Honnêtement, moi, mon Dieu, ça fait peut-être un 4-5, 6 ans là, que je suis dans le marketing par courriel. Okay. Le domaine que j'ai trouvé le plus difficile, là, c'est genre la construction, man. Oui, c'est ça. Moi aussi, je pensais à la construction. Oui, il y a certains aspects dans la construction qui sont plus faciles que d'autres, là, mais genre un entrepreneur général, man, ça c'est raide. J'ai travaillé avec Morgane aussi. Là, on a travaillé longtemps ensemble en email marketing pour
pour un logiciel de marketing automatisé, justement. OK. Et puis, ceux qui nous faisaient le plus baver, là, c'est genre des taxis, man. Des Ah, taxis. ouais. Il y a du monde qui nous contactait, des services de raccompagnement, de taxi. C'est Eh, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux partager comme information, dans le fond, tes prix, C'est ça. Tu sais, ça, c'est t'as le un beau genre char. d'entreprise où tu es mieux d'être bien référencé sur Google plus que C'est faire du ça, marketing par courriel, c'est honnêtement. ça. Exact. Après ça, les entreprises qu'on trouvait difficiles, là, les serruriers, des fois, là, OK. c'est difficile. Là, tu sais. On a une promo sur la coupe de clés. Oh Nos mon Dieu. cadenas, on a des nouveautés. Tu sais, c'est raide. OK. Là. Les Ouais. 10 trucs pour choisir un bon cadenas, je sais pas, là, c'est raide en crime. Oh Eux mon autres, c'était Dieu. les domaines là, qui nous donnaient le plus de misère. Mais Ouais, ouais. sinon, tu sais, un e-commerce, un coach, formateur, une agence, un Mhm. courtier immobilier, c'est incroyable, des courtiers immobiliers, c'est OK. vraiment un beau domaine. Ah ouais? Les photographes, tu sais, à partir du moment où tu peux partager de l'information, tu peux faire du marketing par C'est courriel. ça. OK. Nice. Puis, tu sais, je pense que si vous avez des questions aussi par rapport à ça, ben, ça peut être intéressant d'aller chercher un stratège, une coach, Véronique Dupont de la Serre qui peut évaluer Exactement. ça, puis vous référer vers une stratégie marketing pour voir qu'est-ce qui est le plus adapté à vous et votre entreprise. Exactement. Ben oui. Donc, merveilleux, ça va bien. La dernière question avant que je passe une couple de commentaires, là, parce qu'il est quand même -5. Ouais, c'est ça. Hein, OK. Seigneur, ça va vite. Comment qu'on peut déléguer cette partie-là de notre travail? Tu sais, mettons que moi, là, j'ai vraiment pas le temps ou encore que j'ai vraiment pas je suis vraiment pas bonne pour écrire. Mhm. Je sais pas quoi dire, j'ai aucun talent en rédaction, j'ai pas le goût de faire ça. Qu'est-ce que je fais? Ça se délègue-tu? Ben, ça se délègue, tout à fait. Tout à fait. Il y a plusieurs manières de le déléguer. Tu sais, ça peut être un petit contrat ponctuel. Tu peux-tu m'aider à créer mon courriel ou tu peux-tu m'aider à créer ma séquence? Puis une fois qu'elle est faite, bye bye. Ouais. Ou bien tu sais, il y a de l'entretien qui se délègue aussi. Genre, Mhm, je te paye X montant par mois, puis c'est toi qui s'occupe de mon infolette mhm. jusqu'à nouvel ordre, dans le fond. Ça se délègue très bien. Puis c'est un peu justement là, notre spécialité. Là. Nous, on fait de la formation, puis on prend certains contrats de délégation. Et oui, ben, dans le fond, ceux qui veulent déléguer pour la rédaction, ils peuvent vous le confier. Exactement. Fait que, tu sais, c'est le genre de choses qu'on peut aider. Mais oui, tout à fait, ça se délègue. Tu sais, si vous ne voulez pas vous casser le bessic à le faire, déléguez-le. C'est sûr et certain que moi, je recommande toujours, ben, essayez-le. Tu sais, essayez-le. C'est sûr et certain qu'au début, c'est difficile, comme n'importe quoi. Là. Oui, oui. Au début, vous n'allez pas être à l'aise, c'est normal. Ouais. Faut, tu sais, un peu comme quand tu achètes des bottes, il faut les casser, là, puis après ça, là, ils vont être confortables. Ben, c'est la même affaire dans n'importe quoi. Tout à Fait fait. que, essayez-le, peaufinez tout ça, puis après ça, effectivement, si vous dites, bon, ben là, gars, écoute, ma business roule, j'ai pas le temps, Mhm. je veux le déléguer, ou finalement, j'ai essayé, j'ai ça, j'ai pas d'idée, quoi que ce soit, déléguez-le, là, écrivez à Véronique, là, puis elle va vous dispatcher vers la bonne personne. Là, C'est bon, c'est parfait, c'est ça que j'allais dire. Mais c'est ça, oui, moi, je suis quand même assez pro-délégation, là, mais graduellement puis stratégiquement. Fait que, tu sais, si quelqu'un me dit, hey, moi, j'aime ça la rédaction, mais hey, j'ai peur de l'aspect technique, je suis comme, attends, là, c'est pas compliqué, puis au pire, tu te fais aider 1 heure ou 2, puis l'aspect technique, c'est c'est ça. réglé. Fait que, Savoir pourquoi tu veux déléguer. Est-ce que c'est juste parce que tu ne comprends pas tel aspect? Ben, à ce moment-là, je peux te l'expliquer. Mais tu sais, c'est. Ouais. ou c'est Exact. un manque de temps, ou c'est que la personne elle décide de se concentrer vraiment sur son domaine d'expertise, sur ses services ou sur la vente de ses produits. Fait que on peut regarder ça ensemble, là, voir qu'est-ce que vous voulez déléguer, tout en fonction de vos forces, vos limites, votre temps, etc. Et votre budget Exactement. aussi. Fait que merveilleux. Je pense qu'on a quand même fait le tour de nos questions qu'on avait préparées. Fait que je vais pouvoir on peut aller voir s'il y a d'autres questions qu'on n'aurait pas répondu. Et là là, j'ai pris un petit peu de retard. Ah. OK, tu as Jessie Martin qui dit wow, j'ai déjà suivi des formations sur le marketing par courriel et on m'a jamais donné ces idées-là. Nice. Wow!
Ah, honnêtement, man, je fais une parenthèse vite, vite, là, parce qu'il y a des, tu sais, il est -3, là, mais j'ai tellement suivi de formations et Ben payé oui. cher pour des formations. Puis effectivement, c'est le genre de choses qu'on n'explique pas. Et puis, c'est Mhm. le genre de choses aussi, moi, j'adore lire, j'adore acheter des livres et ainsi de suite. Puis, combien de livres que j'ai cherchés sur Amazon, chez Archambault, chez Renaud-Bré, sur le marketing par Il y en a courriel, pas. parce que, tu sais, j'aime apprendre, je veux me développer Vraiment. là-dedans. Mais il n'y en avait pas. Fait que c'est Aïe, là qu'à un aïe. moment donné, j'ai fait, bon, ben là, gars, écoute, le C'est moi qui livre, vais je vais l'écrire. l'écrire, là. Fait que toutes ces affaires-là, justement, je C'est l'explique dans le livre. vraiment, t'es vraiment de bonnes ressources là-dedans. En fait, t'es la meilleure ressource là-dedans. Ah, mon Dieu, ben, merci beaucoup. Non, sérieux, j'y crois, là. C'est pas pour rien que je t'ai choisi dans l'affaire pour ça, parce que moi, j'ai accroché tout de suite sur toi, là, quand j'ai commencé en mai-juin, dans le domaine du marketing, marketing par courriel. Fait que, tu sais, j'ai tout pris, là. Sérieusement, je suis comme une femme de Pascal. Moi, j'ai tout pris ses services, là. Le site web, c'est lui qui me l'a fait. J'ai acheté son livre, j'ai pris FLP, j'ai pris un coaching privé. C'est Là, je vrai. sais pas qu'est-ce que tu peux me vendre de plus. Ah, je travaille sur des affaires, là. OK. Je peux te faire des affaires, là. On va créer de quoi, hein? Moi, Mais c'est vrai. je suis une bonne cliente, là. Moi, quand j'apprécie, je prends Puis, tout. exactement. Puis ce que je trouve, je vais te lancer des fleurs à toi aussi. Ce que je trouve vraiment pertinent et efficace, c'est que les conseils qu'on te donne, tu les mets en application. Tu les écoutes, tu prends des notes et tu les mets en application. Parce que c'est sûr et certain qu'on peut prendre des formations, on peut prendre regarder des e-books, des webinaires, plein d'affaires. Mais si après ça, on fait comme ah, ben c'était cool, puis on s'en va, puis qu'on ne prend pas action, ben, on n'est pas Non, c'est plus ça. avancé. C'est ça. Exact. Ben, c'est ça le défi, hein, tu sais, comme mettons la formation, j'aimais mieux y aller plus lentement, mais mettre des choses en application. Puis là, je me suis promis de pas prendre une autre formation tant que je finirais pas la tienne. Fait que des fois, quand on est du monde moi, j'aime ça, absorber de l'information, prendre des formations, j'aime ça, mais là, à un moment donné, le temps, il y a ses limites aussi. Ah, Puis, c'est ça, exactement. exact. Fait que je vais continuer peut-être une minute ou deux avant qu'on fasse le petit tirage. Ben oui. La construction, ça peut être des trucs sur la SST. Oui, c'est ça. J'imagine qu'il y a comme tout le temps de quoi Ouais. à faire, hein. Je suis pas mal certain qu'il y a moyen de faire de quoi. Puis en même temps, ça dépend de sa cible aussi, là. Morgane, le serrurier, là. Ouais, c'est sérieux. Je sais que Euh, Morgane, il n'y avait pas les photographes non plus. Ben, ça, Salut, c'est dans le passé, Jordan. là. Les choses changent. Jordan, il nous dit salut. Ah! Euh, Caroline qui dit merci pour votre temps. Caroline, elle a beaucoup commenté, hein? Je pense que Ah Caroline, oui, c'est ça. On a quelqu'un qui veut de quoi, là. elle veut quelque chose. Toute la gang, mais si vous m'écrivez, je vous écris aussi. Fait que là, je pense qu'il y a comme un concours, hein? Tu sais, les gens ils Je ont qu'on beaucoup avait parlé de ça, commenté. hein? Parfait, ça, on fait-tu notre tirage? Ben oui, faisons-le. OK, Faisons-le. parfait. D'après moi, on a répondu pas mal aux questions, là. Les gens étaient vraiment craqués aujourd'hui. Ben oui, c'est ça, là. Je vois qu'il y a du commentaire, ça n'arrête pas. Il y C'est a cool. Ben, c'est le fun sûrement. que les gens interagissent, qu'ils posent des questions, parce que ça permet justement Ben oui. d'enligner ça vers vos défis à vous et vers vos questions à vous. Hey, écoute, moi, Parfait. là, Veux-tu me ben, moi, j'aurais un nom, là. donner un nom? J'aurais un nom. Regarde, je te laisse choisir ton nom pour ton livre. Parfait. Parfait, parfait. Ben, écoute, je vois que, on va le dire, là, roulement de tambour, là. Roulement de tambour! Ça peut. Hey, en plus, j'ai de quoi de vraiment hot, là, sur Ah la ouais. nouvelle console, là. Check bien ça. Restez là, jusqu'à la fin, on fait le tirage. Moi, je vais y aller, là. J'ai choisi le nom, là. Je vais nommer. Attends un peu. J'ai pas regardé son nom de famille, par exemple. Je vais pas dire n'importe quoi. Attends un peu. OK, parfait. On va le donner à Caroline Landry, là. C'est bon. Youhou! On l'a pas entendu, ton. Ah, Ça n'a pas fuck! marché. On T'as fait l'entend ça? pas. Ah, merde. OK, bon, Encore. en tout cas, on va le faire encore. Ouh! C'est malade. Hey, félicitations, Caroline. Félicitations, Caroline. Tu as gagné Félicitations, le livre. Caroline. Est-ce que tu es contente? Yes, super. Ben Puis, oui, tu sais, tu pourras m'écrire, Caroline, puis je vous mets en lien. C'est bon? Oui, Fait ben que oui, là, tout à fait. Tout à fait. On va pouvoir parfait. setuper Les détails là, pour ouais. comment qu'elle va avoir accès à son livre.
Merveilleux. Et moi, j'avais un petit cadeau aussi à faire tirer à quelqu'un qui a beaucoup participé, qui va se mériter une ouverture de dossier gratuite chez Laser d'une valeur de 150 $. C'est bon à vie, puis ça vous donne accès, dans le fond, à une courte évaluation de 30 minutes et l'accès à mes références spécialistes collaborateurs de Laser. Fait que qui je vais choisir qui a participé? OK. Je pense bien que quelqu'un qui n'est pas déjà cliente, il y aurait Annie Vaillancourt. Alors, Annie Vaillancourt, tu as participé beaucoup. Je t'offre l'ouverture de dossier gracieusement offert pour avoir accès à tes références avec la serre. Fait que, Annie, tu m'écriras quand tu seras disponible, puis on va organiser ça ensemble. Je vais faire un applaudissement. Fait que j'espère que... Oh, il n'a pas marché. C'est mort, en tout cas. Non, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché, en tout cas. Félicitations. Oui, c'est ça, c'est parfait. Félicitations, Caroline, pour le livre. Et je ne veux pas me tromper de nom. J'ai dit Annie, hein? Ouais. OK, parfait. J'ai dit Annie Vaillancourt pour l'ouverture de dossier. Fait que écrivez-moi, puis on arrange ça. J'espère que vous avez aimé ça, que vous avez appris plein de choses. Moi, j'ai encore appris plein d'affaires. Je vais encore aller faire des petites modifications. Ça me donne des idées. Fait que, un gros merci, Pascal. Ben, merci à toi. Merci à tout le monde, justement, qui était là. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça vous a motivé, que ça vous a donné envie d'embarquer dans ce monde-là, puis d'envoyer des courriels. Fait que merci d'avoir été là. Sans tout le monde, ben, on n'aurait pas pu faire ça. Yes, un gros merci tout le monde. Fait qu'on se dit à très bientôt pour le prochain live. Yes! Merci Pascal. Bonne fin de journée. Bye, bye. Bye tout le monde.